Salut à tous. Je suis sûr que vous passez une grande partie de votre temps sur votre ordinateur. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous juger pour cela. Bien au contraire, il est impossible d'imaginer la vie d'aujourd'hui sans la présence constante de divers gadgets. Mais en réalité, même l'utilisateur le plus expérimenté ne connaît pas tous les secrets qui existent pour contrôler son ordinateur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les relever tous aujourd'hui. Voici 10 fonctions cachées dans votre clavier que vous ne connaissez pas. Avant ma chaîne YouTube. N'hésitez non plus à liker la vidéo et activer la cloche de notification. Voilà, comme ça. C'est parti! Mode contraste élevé. Vous avez déjà essayé l'usage de la loupe, mais vous avez encore des problèmes pour lire l'information sur l'écran. Et vous devez rendre demande de voix importante. Le moment est venu alors d'activer le mode contraste élevé. Pour cela, appuyez sur la touche Alt, Shift et en plus sur la touche Screen Hint. Cette dernière touche se trouve sur la partie supérieure du clavier, généralement au-dessus des flèches. Voilà, vous y êtes parvenu. Vous pouvez désactiver ce mode en appuyant sur les mêmes touches. Et si vous avez Windows 8 ou 10 sur votre ordinateur, vous pouvez activer cette fonction directement à partir de l'écran d'accueil en choisissant le mode contraste élevé dans Accessibilité. Voilà. Faire pivoter l'écran. Imaginez-vous la situation suivante. Vous voulez jouer un tour à votre meilleur ami, mais vous ne voulez pas que ça soit quelque chose de banal comme placer son cou sur sa chaise ou lui faire un canular téléphonique. Que pourriez-vous faire alors? C'est très simple. Il vous suffit d'accéder à son ordinateur portable ou son desktop et d'appuyer sur la touche Alt, CTRL et sur n'importe quelle touche de direction du clavier. Si vous maintenez les touches enfoncées durant quelques secondes, l'image va pivoter et l'écran va se renverser. Pour être sincère, cette astuce ne fonctionne pas sur tous les ordinateurs, sur tous les systèmes. Bon, je pense que ça fonctionne pour la plupart des PC. Vous y êtes parvenu, il ne vous reste qu'à vous asseoir à côté de votre ami et avoir l'air le plus innocent du monde pendant que vous voyez comme il essaie de tourner la tête ou l'écran pour comprendre ce qui se passe. Le plus important est de courir, de fuir à temps lorsque votre ami aura compris que c'est vous qui êtes l'auteur de ce qui est en train de se passer devant lui. Bloquez l'ordinateur. Vous devez aller quelque part, mais votre ordinateur comporte beaucoup d'informations que vous voulez cacher et vous voulez protéger. Vous ne voulez pas que d'autres puissent le voir. Beaucoup diront tout simplement la solution revient à éteindre le PC et à le rallumer à notre retour. Mais si vous, comme moi, vous n'aimez pas allumer votre ordinateur plusieurs fois par jour, je vous recommande le raccourci suivant, la touche Windows et la touche L. Ceci vous permettra de quitter votre compte, tout en sauvegardant en même temps tout le travail ouvert, afin de pouvoir l'utiliser à votre retour. Coupez les notifications rapidement. Réseaux sociaux, messagerie, WhatsApp, photos partagées. Mais c'est juste que nous utilisons une fâcheuse tendance de fournir beaucoup de trucs pour nos notifications. Je vous propose donc d'opter pour la tranquillité en créant un raccourci clavier pour activer et désactiver rapidement la fonction ne pas déranger de macOS. Voici comment les choses vont se passer. D'abord, ouvrez les préférences système et allez sur clavier, puis dans la section raccourci, rendez-vous sur Mission Control, cochez la case activer, ne pas déranger, puis déterminez le raccourci dans la zone à droite de cet intitulé. Tada, vous voilà tranquille maintenant. La loupe. Tout le monde n'a pas une vue parfaite, ceci peut être dû à différentes raisons. Cependant, approchez constamment le visage de l'écran n'est pas une chose commode. Et dans plusieurs cas, ceci met en cause les lunettes qui dérangent au niveau du nez. De toute façon, si vous êtes fatigué de plisser vos yeux pour mieux voir, vous pouvez appuyer en même temps sur la touche Windows et la touche plus de votre clavier. Cela permettra d'ouvrir l'application spéciale Loop qui vous aidera à voir n'importe quoi sans problème. Sur le clavier, il est possible de régler le niveau d'augmentation avec les touches plus et moins. Une fois que vous avez fini d'utiliser la loupe, fermez-la simplement en appuyant sur la touche X. Réduisez les fenêtres lentement. Vous n'êtes pas du genre pressé et vous voulez faire un petit effet auprès de vos camarades, de vos collègues, amis. Parfait. Vous apprécierez cette nouvelle manière de réduire vos fenêtres dans votre dock. Si vous avez un Mac, il vous suffit de maintenir la touche Shift de votre clavier enfoncé, cliquez sur le bouton jaune de réduction qui s'affiche en haut à gauche de n'importe quelle fenêtre et observez la magie. Tada! Voilà, touche de fonction. Saviez-vous que les petites clés situées au niveau de la partie supérieure de n'importe quel clavier s'appellent touche de fonction? Si vous le saviez, eh ben félicitations. Chacune de ces touches remplit une fonction spécifique. F1 exécute le système d'aide des systèmes d'exploitation. F2 vous permet de saisir le nom d'un fichier. F3 vous permet de chercher le nom d'un fichier ou d'un dossier. F4 combiné avec la touche Alt vous permet de quitter rapidement un programme. F5 actualise de nouveau une page internet. F6 vous permet de choisir la barre d'adresse. F7, F8, F9 n'ont pas de fonction spécifique. La principale fonction de la touche F10 consiste à ouvrir et fermer le menu d'un programme. La touche F11 vous permet de passer en mode plein écran.
Enfin, la touche F12 n'a aucune fonction spécifique, bien qu'elle soit généralement utilisée pour afficher le menu supplémentaire avec une configuration du programme. Capture d'écran. Vous voulez prendre une photo de votre écran, pour cela, vous n'avez pas besoin de sortir votre téléphone et de photographier l'écran. Vous n'avez qu'à appuyer sur la touche Print Screen. Tout simplement facile. Allez-y, faites-le en même temps que moi. Vous devez probablement penser que rien n'était passé, mais en réalité, l'image est enregistrée dans le presse-papier et vous pouvez la copier dans n'importe quel programme de dessin ou même dans un message en tant qu'image normale. Au fait, si vous ne voulez pas prendre une photo de l'écran en entier, pour ne pas permettre à d'autres de voir les programmes que vous utilisez, appuyez sur la touche Alt au moment où vous effectuez la capture d'écran. Vous obtiendrez alors une image de la fenêtre active seulement. Débloquer un ordinateur. Pas moyen de sortir de Mozilla Firefox ou de Microsoft Word qui est en train de planter votre ordinateur. C'est le raccourci qu'il vous faut. Au lieu d'appuyer comme un tortionnaire sur le fameux CTRL ALT supprime pour redémarrer, il va directement vous conduire sur le gestionnaire de tâches. Et là, vous pourrez forcer l'arrêt du vilain programme. Posséder un ordinateur qui fonctionne sur Windows. Appuyez sur CTRL plus Shift plus espace. Si par contre vous êtes sur Mac, les commandes plus option plus shift plus échappe vont automatiquement forcer l'arrêt d'une application qui bug. Il vous suffit juste d'appuyer sur les touches pendant 3 secondes. Réduire toutes les fenêtres. Lorsque vous avez trop de fenêtres ouvertes, vous pouvez avoir du mal à vous orienter ou même subir une crise de panique. Mais rassurez-vous, je vais vous expliquer comment résoudre ce problème. Appuyez sur la touche Windows ainsi que sur la lettre M. Vous pourrez alors réduire toutes les fenêtres ouvertes. Voilà, vous pouvez les réorganiser facilement et mettre en fin d'ordre dans votre bureau. Merci qui? Justin Ava, j'espère. Afficher la barre de tâches. La combinaison des touches suivantes fonctionne sur Windows 7 ou sur les versions les plus récentes de ce système d'exploitation. Si vous appuyez en même temps sur la touche Windows et la touche T, l'ordinateur s'affichera sur la barre de tâches. En appuyant sur les mêmes touches, vous pouvez modifier l'objet sélectionné et si vous souhaitez l'ouvrir, appuyez sur la touche Ancrer. Cette fonction est très utile lorsque la souris ou le pavé tactile de votre ordinateur cesse de fonctionner. Afficher le panneau latéral. Sur Windows 8, en passant le pointeur sur la partie droite de l'écran, vous allez constater qu'un panneau latéral apparaît de manière automatique. Ce panneau s'appelle Sidebar et pourrait être très utile si ce n'est qu'il apparaît toujours au mauvais moment. D'autre part, il n'apparaît pas quand vous en avez besoin. Dans tous les cas, si vous êtes trop fatigué pour déplacer le pointeur sur le bord de l'écran, nous avons une astuce pour vous. Appuyez sur la touche Windows et la lettre C et le panneau apparaîtra comme par magie. En ce qui concerne Windows 10, le même raccourci vous permettra d'ouvrir Cortana, l'assistant vocal de Windows, mais seulement si votre langue est prise en charge. Voilà. Maintenant, pour tout fermer en un instant et se cacher de son professeur, vous avez peur que votre boss tombe sur vos conversations sur Facebook ou sur les onglets un peu honteux que vous avez ouvert pendant que vous allez vous chercher un sandwich, un pain. Windows, il vous suffit de pointer sur la touche Windows puis sur la lettre L. Ce raccourci va verrouiller votre PC et vous pourrez profiter pleinement de votre pause. Le fameux mot con. Enfin, j'ai une histoire intéressante que peu de gens connaissent, moi-même je ne le connaissais pas. Dans les ordinateurs qui utilisent le système d'exploitation Windows, il n'est pas possible de créer le dossier avec le nom con. D'après une légende, la haine de ce mot par Windows est due au fait qu'il s'agissait de l'un des mots utilisés par certaines personnes pour se moquer de Bill Gates. En effet, con signifie escroc en anglais. C'est du bluff. En vrai, la vérité est plus simple. En réalité, con correspond à un nom de fichier déjà existant sur Windows. Il exécute les commandes console et les 3 premières lettres de console lui sont réservées. C'était 10 fonctions cachées dans votre clavier. Ces astuces fonctionneront à coup sûr pour vous. Si vous avez réussi à réaliser au moins l'une d'elles ou si vous connaissez d'autres raccourcis juniors, vous pouvez me souffler.